Bonjour chers amis de YouTube, c'est Isawat pour vos guidances mensuelles, guidances sentimentales, vous le savez, mais également émotionnelles au sens large et guidances de développement personnel aussi bien sûr. Donc je vais effectuer ici le tirage pour les scorpions pour ce mois de mars 2023. Et je vais commencer sans plus attendre en fait, contrairement au mois dernier. Je ne vais pas faire de petit speech préalable puisque finalement nous sommes toujours dans ces énergies tendues, lourdes, un petit peu difficiles et compliquées, toujours de gros pics de la résonance de Schumann, enfin tout pareil, donc du coup je ne vais pas m'étaler, ça sert à rien de répéter la même chose. Donc nous fonçons directement avec le tarot de Marseille auquel je vais demander une arcane majeure qui va nous donner l'énergie générale de ce mois de mars pour les scorpions, mais également les ascendants scorpions, les lunes en scorpion, Vénus en scorpion aussi, puisque nous sommes dans un cadre relationnel. Alors, pour nos amis scorpions, allez, waouh, le soleil, eh ben on la voit pas si souvent cette carte, en énergie générale en tout cas. Le soleil pour les scorpions, bon, de la chaleur, du bonheur, de la joie, une union peut-être avec le soleil aussi, des choses qui se mettent en lumière, un nouvel éclairage peut-être sur certaines choses. Bon, et ben écoutez, je pense que vous êtes beaucoup à connaître cette carte du soleil, je ne vais pas m'étaler trop longtemps. C'est quand même une des meilleures cartes, si ce n'est peut-être la meilleure carte. Enfin, il n'y a pas de meilleure et de moins bonne, mais c'est la carte la plus lumineuse de tout le tarot de Marseille. Donc, c'est un de très bon augure pour ce tirage. Alors, le soleil peut nous parler aussi parfois de colère, de choses qui brûlent, mais pas dans le bon sens du terme. J'espère que ça ne va pas être le cas, bien sûr. Alors donc, pour les scorpions, j'avais déjà soigneusement battu le jeu avant de commencer la vidéo. Je ne vais pas juste 3 minutes comme ça. Donc je continue cette guidance bien, avec l'oracle d'Isawat, mon propre oracle. Toujours disponible à la commande sur le site internet, s'il vous tape dans l'œil, s'il vous plaît. Les scorpions. Celle-ci et celle-là. Voilà une première ligne pour nos amis scorpions. J'essaye de faire en sorte que ce soit agréable à regarder si possible. Allez, c'est parti. Ah ben tiens, l'éclipse, c'est rigolo. On commence par l'éclipse avec le soleil en énergie principale. Bon, a priori, amis scorpions, jusqu'à présent, vous aviez peut-être investi beaucoup d'énergie dans une direction qui finalement ne s'avère pas être la meilleure pour vous. Il est possible avec cette éclipse bien que quelque chose est éclipsé, le vrai sujet du moment. Bon, là je vais être obligée d'attendre les autres cartes pour mieux la comprendre, mais voilà, a priori peut-être que certains scorpions ont eu l'impression d'avoir investi de l'énergie à mauvais escient, ou peut-être voilà, sont passés à côté de quelque chose, dans le sens où je ne sais pas moi, si on est dans un couple et qu'on a des problèmes de couple, on peut se dire ah bah c'est sûr que c'est parce que je travaille trop, c'est parce que je travaille trop, il faut vraiment que je me concentre là-dessus, essayer d'améliorer ça, alors qu'en fait le problème venait de complètement ailleurs, et du coup bien vous ne l'avez pas vu puisque vous étiez dirigé dans la direction que vous pensiez poser problème. Bon, c'est un exemple un petit peu idiot que je donne, mais voilà, c'est ce genre d'énergie, cette carte de l'éclipse. Ah, et on en a porté culpabilité.
Alors peut-être que certains scorpions ont l'impression ici, voilà, d'avoir fait fausse route quelque part, ou d'avoir loupé un coche, euh, et emporte une forme de responsabilité, une forme de culpabilité. Vous vous en voulez peut-être, eh bien d'avoir comme ça investi de l'énergie peut-être là où il fallait pas, ou enfin voilà, il y a dû y avoir comme ça un petit, en tout cas quelque chose que vous pourriez vivre comme une petite erreur, hein, de chemin, et on en porte culpabilité, en tout cas au début de ce mois de mars, hein. Oui, parce que, bon, une énergie de déception, du coup. Est-ce qu'on a été déçu par, eh bien, ce que l'on a récolté par rapport aux efforts que l'on a investis? Est-ce que l'on a été déçu par une personne? Est-ce que l'on a été déçu par soi-même? Là, malheureusement, tout est possible. Donc, je pense que vous venez de ça, hein. Là, j'ai quand même le sentiment ici que l'on me dresse un petit tableau de l'énergie d'où vous venez, hein, quelque part. Peut-être que vous serez encore un petit peu dans ces énergies-là début mars, hein, d'accord. Bon, alors, toutes ces énergies un petit peu compliquées que l'on a souhaité nous montrer en début de tirage, on nous les montre pour nous dire eh bien que tout ça, c'est en guérison, hein, sur ce mois de mars. On guérit de cette expérience, de cet épisode de vie qui a peut-être pris une forme différente pour chacun, hein, même si au bout du compte, les énergies qu'on en retire sont les mêmes. Bon, a priori, il y a une guérison qui s'opère par rapport à tout ça sur ce mois de mars. Le Makikata. Ok. On a lâché prise, on lâche prise sur cette notion, eh bien peut-être d'investir, comme je le disais, de l'attention, de l'énergie, des intentions, peut-être aussi. On lâche prise là-dessus, hein. Voilà, on a sans doute complètement compris eh bien, qu'on n'avait pas forcément suivi le meilleur chemin, ok. Et là, on lâche prise là-dessus, hein. Peut-être qu'on a longtemps, on est vraiment ici, je pense, dans une énergie de 5 d'épée, hein. Je pense qu'on a longtemps œuvré peut-être pour essayer de faire perdurer ou de faire croître ce chemin, alors que ce soit une situation, un couple, une manière de vous voir, une manière de voir les autres, peu importe. On a probablement assez longtemps œuvré pour maintenir cette situation-là, hein. Et là, sur ce mois de mars, ça y est, on a compris, hein, ça y est, on libère tout ça, on est dans le lâcher-prise. Et du coup, on va pouvoir guérir. Ah, et on vous aide, on vous aide, on vous soutient, on vous accompagne avec cette carte de la plume, hein. Il y a du monde autour de vous qui s'affaire, des anges, des guides. Il va y avoir sur votre chemin des petits signes, des petites synchronicités, des petites choses comme ça semées à droite, à gauche pour vous aider eh bien, à avancer, probablement cette fois dans une direction qui sera plus juste. Et puis déjà, pour opérer cette notion de lâcher prise et de guérison. Voilà, vous êtes aidé. Alors, attention de ne pas voir des signes partout, hein. C'est pas parce que je vous dis que vous allez avoir des signes, eh bien qu'il va y en avoir partout tout le temps. Il faut quand même que ce soit quelque chose d'assez percutant, enfin qui vous saute aux yeux. Il ne faut pas que ce soit vous qui les cherchiez et qui soit vraiment en lien aussi avec l'état d'esprit dans lequel vous êtes au moment où vous percevez ce signe, d'accord? Donc attention aux excès dans ce domaine. Voilà, le yearling. Déçu d'une forme d'immaturité ou d'avoir eu une attitude immature.
ou par l'immaturité d'une personne. Ouh, il y a du bruit chez moi, pardonnez-moi, je vais aller fermer la porte, ça va éviter que vous ayez toute la vie de la famille en direct live, voilà, hop, excusez-moi. Donc je disais, avec le Yearling qui est la carte de l'adolescent, qui est la carte de l'immaturité aussi, hein, cette carte peut nous parler d'une forme d'immaturité, je l'ai dit, peut nous parler d'une forme aussi d'humeur un petit peu changeante, hein, comme les adolescents, vous savez, qui savent être adorables un jour et puis qu'on aura envie de briser menu le lendemain, tellement ils sont moins adorables. Enfin bref, on peut être aussi dans ce genre d'énergie pendant un moment sur ce mois de mars. Certains pourraient être déçus par un enfant. Pour de bon, si on le prend littéralement, hein, certains pourraient éprouver une déception en lien avec un de leurs enfants, donc plutôt un adolescent hein, qu'un tout petit, hein, adolescent ou jeune adulte. Bon, mais je vois bien des scorpions qui ont été quand même déçus par l'immaturité d'une personne autour d'eux, ou en fait par leur propre immaturité, hein, ou qui se trouvent immatures par rapport à la façon dont ils ont réagi. Ouais, le sécateur. Alors là, on est en train de digérer, on est en train de solder, j'ai l'impression, une blessure ancienne, blessure de séparation, a priori. Hein. C'est peut-être quelque chose, vous avez mis probablement un certain temps à vous en remettre. Et là, il y a quelque chose qui se guérit, quelque chose qui se libère sur ce mois de mars dans cette situation. Comme le retour de la lumière, en fait, le retour de la chaleur dans votre vie aussi. Une mise en lumière nouvelle aussi. Peut-être que vous allez aussi comprendre ce que vous avez traversé d'une manière toute différente, ce qui va vous permettre de guérir et de lâcher prise aussi. Bon, je vais rajouter une troisième ligne. J'aimerais bien, pour être honnête, que les guides nous projettent un petit peu plus loin sur cette troisième ligne, qu'on nous montre peut-être vers quoi ça va ouvrir, mais ça peut-être qu'on ne peut pas le savoir, on ne peut peut-être pas le voir tout de suite. Ah merci, bah, s'ils répondent à ma demande, en fait, ça va vous ouvrir vers eh bien, la possibilité de matérialiser quelque chose de nouveau, tout simplement. Matérialiser quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose auquel vous rêvez ou vous pensez probablement depuis longtemps. Hein. Il y a vraiment cette idée ici, sur ce mois de mars, d'avoir à votre disposition hein, des belles énergies pour pouvoir matérialiser vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, merci, merci au guide. Le volcan. Oui, quelque chose qui vous tient. Alors, encore une fois, là, j'ai vraiment l'impression que ce tirage nous parle d'une situation qui s'étale dans le temps. D'accord il a dû y avoir par le passé un couple, pour certains, enfin voilà, qui finalement, ou pour lequel il y a eu une rupture, mais c'est pas quelque chose probablement qui date d'hier. Hein. J'ai vraiment cette notion, là on nous parle d'un cheminement sur une longue période en fait. C'est un petit peu curieux comme sensation. Et là encore, on me montre avec ce volcan hein, cette notion que peut-être pendant longtemps, finalement, vous avez mis sous cloche, vous avez étouffé, eh bien, ce que vous auriez vraiment souhaité. Il y a un peu cette notion-là, quoi. Cette notion de s'être un peu auto-étouffé. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette idée de guidance et d'aide. C'est pour vous aider à faire sauter ce bouchon-là. Il y a un bouchon à faire exploser ici pour aller vraiment matérialiser ce que vous souhaitez vraiment.
Ah, le dragon. Bon, il y en a eu des choses. Il y en a des choses à libérer quand même, hein. Il y en a des choses à libérer. Il nous reste encore un petit peu de colère, hein. Et là, on rejoint aussi, hein, l'énergie du soleil. Je le disais tout à l'heure en préambule, hein. On a encore un petit peu de colère, hein, par rapport à ce qu'on a traversé. J'imagine que ça fait partie des choses que vous allez libérer, que vous allez guérir d'une certaine manière. De la colère, peut-être un peu de jalousie, je ne sais pas, mais voilà. Peut-être aussi que c'était la personne en face de vous, hein, euh, avec son immaturité, qui était peut-être aussi un peu colérique, un peu soupolait. On a peut-être eu affaire ici à quelqu'un qui avait un gros caractère. Bon, le scorpion aussi a un gros caractère, un fort caractère, hein. C'est peut-être vous aussi, hein, ici, hein, qui avez encore un peu de colère comme ça, ou de rancœur, je ne sais pas, mais en tout cas d'émotions basses à libérer, hein, sur ce mois de mars. Alors, d'où l'importance de cette carte de la matérialisation, finalement. Laissez cette colère pour de bon exploser, hein, laissez ce volcan exploser une bonne fois, de manière à libérer, à nettoyer tout ça. Parce que n'oubliez pas que on matérialise ce que l'on vibre plus que ce que l'on souhaite. Donc en fait, si vous vibrez encore trop de colère, eh bien vous risqueriez de matérialiser quelque chose susceptible de nourrir cette colère. D'accord? Je fais un petit rappel à la loi d'attraction, vite fait. Hop. Et comme dernière carte, ah, les pingouins. Bon, alors, tout ce tirage a probablement un lien quand même avec une famille pour beaucoup d'entre vous, puisqu'on avait déjà cette notion d'enfant ici avec le yearling, et là on nous donne ici cette notion de famille, hein. Toute cette expérience ici dont on nous a parlé, où on a peut-être investi beaucoup d'énergie pour faire perdurer quelque chose, etc., etc., ben c'était peut-être une vie de famille, hein, pour un certain nombre d'entre vous, hein. Et une vie de famille, bon, que l'on ne nous présente pas sous des traits négatifs en plus, hein. Alors, je vais quand même prendre une dernière carte parce que c'est quand même curieux. Le hibou. Bon, alors, il me remontre bien ici que ce tirage parle de quelque chose au long cours, hein, parce que le hibou, c'est aussi une notion de patience, hein, de choses qui ne se déroulent pas en un claquement de doigts. Le hibou aussi, je pense, est là pour vous demander, pour vous suggérer de prendre le plus de recul possible, le plus de hauteur possible. Et bien sûr ce qui a pu se passer, et même sur la situation dans laquelle vous êtes. Prenez de la hauteur, prenez de la patience. Essayez de vous détacher en fait le plus possible, hein, de ce que vous avez pu traverser. Encore une fois, dans cette optique de attention, sur Mars, on peut matérialiser quelque chose. Donc soyons dans les meilleures énergies possibles pour matérialiser un truc chouette au lieu de matérialiser n'importe quoi. Hop, allez, je vais demander quelques cartes du tarot de Marseille, hein. Quelques cartes du tarot de Marseille pour nos amis Scorpions pour ce mois de mars. Alors, merci. Ah, on peut matérialiser par exemple une nouvelle proposition amoureuse, une nouvelle rencontre. Parce que ce soleil nous parle aussi d'union, ne l'oublions pas. Et puis peut-être que certains font, comment dire, tout ce travail ici de guérison et de libération
parce que justement vous venez de rencontrer peut-être quelqu'un qui a éveillé votre intérêt. C'est pas impossible, ça peut être, comment dire, être déjà arrivé jusqu'à vous récemment, très récemment, ou arrivé jusqu'à vous dans le courant du mois de mars, hein, ce cavalier de coupe, cette proposition sentimentale, amoureuse. Ah, et 7 de denier. Comme je le disais, depuis le début, on nous parle ici d'une histoire au long cours. Et là, avec ce 7 de denier qui vient un peu achever ce tirage, eh bien, il est question sur ce mois de mars pour vous de récolter peut-être enfin des débuts de bénéfices du règlement d'une situation d'il y a déjà un petit moment. Alors, j'espère que c'est clair, parce que du coup, est-ce que j'ai été clair? Mettez-le moi en commentaire. Hein, on commence à récolter les fruits de quelque chose ici. Mais quelque chose qui, voilà, qui a pris sa source il y a sans doute déjà un moment. Bon. Allez, une dernière carte pour nos amis scorpions. Quel maître ascensionné a un message ou un conseil à transmettre à nos amis les scorpions? Alors, pardonnez-moi si ça prend un petit instant. J'attends. Ah, malheureusement, il y en a beaucoup trop qui se sont retournés dans tous les sens. Il m'en faut une. Bon, quand il y en a deux qui sautent en même temps, ça peut m'arriver d'en prendre deux, mais je veux un dernier message, s'il vous plaît, pour les scorpions. Quel maître ascensionné a un message? Oh, elle est tombée. Ah, Krishna qui s'est déjà manifesté pour je ne sais plus quel signe d'ailleurs. Donc Krishna qui vient vous dire, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc, oui, on nous montre quand même des scorpions, on a quand même une idée de, comme si on revient de loin, quoi. Hein, on revient de loin. On a fait déjà beaucoup de chemin. Et probablement au début en tout cas de ce mois de mars, on n'a pas encore vraiment commencé à percevoir les bienfaits du cheminement qu'on a suivi ces derniers temps. Cette guérison, ce lâcher-prise ici, je pense que vous n'en bénéficiez pas encore vraiment au début du mois de mars. Donc, on peut être dans une forme de doute et de se demander vraiment si la situation va s'améliorer ou pas, parce qu'on ne voit pas encore les bienfaits. Donc, d'où l'utilité de ce conseil, de ne pas oublier que dans toute situation, quelle qu'elle soit, eh bien, il y a toujours une bénédiction, il y a toujours des bienfaits à en tirer, même si parfois c'est beaucoup plus difficile à voir que d'autres, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, ne perdez pas ça de vue, que chaque situation revêt sa richesse, en fait, revêt son enseignement. Et encore une fois, j'imagine que ce petit message de dernière minute vient aussi pour vous encourager à rester dans des énergies, encore une fois, les plus élevées possibles pour cette matérialisation ici. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, eh bien, consultez éventuellement les tirages de vos autres signes. Vous pouvez aussi réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Et pour ce faire, il faut se rendre sur mon site internet, dont le lien est sous chaque vidéo. Voilà, alors avant de me quitter, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner aussi, bien sûr. Vous savez que c'est hyper important pour nous autres
producteurs, enfin je sais pas comment dire, nous autres qui faisons des vidéos sur YouTube, j'ai du mal à dire youtubeur parce que je me sens pas du tout youtubeuse, enfin voilà. Bref, donc vous savez que ces petits gestes sont importants, donc merci, merci d'avance. Je vous souhaite un joli mois de mars, je vous embrasse tous hyper fort et je vous retrouverai très bientôt. Bye bye les scorpions.